Alors, la base de données, elle est utilisée un peu dans trois objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment purement la gestion de la collection pour retrouver les spécimens, savoir où il faut les ranger, le nombre qu'on aurait, enfin voilà, cette question de gérer une collection comme on gère une bibliothèque si on veut. Le deuxième aspect, c'est lié au public, donc ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a dans nos collections pour pouvoir trouver des spécimens qui vont documenter, qui vont être présents dans les expositions, et puis du coup, être vu par le public comme un élément de l'exposition. Mais bien sûr, il faut les choisir, et pour les choisir, on utilise cette base de données. Et puis le troisième élément, c'est pour les recherches scientifiques ou pour les demandes qu'on a de chercheurs, soit suisses, soit européens, soit extra-européens, enfin voilà, toute personne qui s'intéresse à des spécimens qui sont dans la collection ou qui sont liés à des personnages qui ont été proches du muséum, nous contactent pour savoir qu'est-ce qu'on a dans nos collections ou pour avoir des informations plus spécifiques sur l'un ou l'autre des spécimens. Et à ce moment-là, à nouveau, la base de données avec toutes les informations qui sont associées nous permettent de renseigner et de diffuser cette information. Les outils actuellement qui sont construits et qui sont vraiment fonctionnels, qu'on utilise, sont plutôt des outils liés à des chercheurs. C'est des outils qui sont ouverts, donc tout le monde pourrait les consulter. Mais c'est clair que la structure elle-même des outils, comme des plateformes GBIF par exemple, sont plus à l'attention de chercheurs ou de gens qui connaissent déjà un peu la structure scientifique, on va dire, de l'appellation des espèces et de comment ce monde-là s'organise.